Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Moi c'est Léa, je suis prof de français depuis 12 ans et aujourd'hui on va parler d'une idée toute simple, portée mais ultra puissante. Vous voulez parler français couramment? Je vais vous raconter une petite histoire, mais attention, ce n'est pas juste une histoire à écouter une fois. C'est une histoire à répéter chaque jour pendant une semaine. Et je vous promets que si vous le faites sérieusement, votre français va vraiment changer. Salut Léa, salut à toutes et à tous. Moi, c'est Marc. Je suis apprenant en français depuis un moment. Et je suis super curieux de savoir ce que tu nous as préparé. Répéter une histoire. Histoire tous les jours. Ça peut vraiment marcher. Tu vas voir Marc, c'est une méthode que j'utilise avec plusieurs de mes élèves et les résultats sont incroyables. On pense souvent qu'il faut apprendre des listes, faire de la grammaire, des fiches et des règles, mais en réalité, notre cerveau adore les histoires. Il retient mieux quand il y a une émotion, un rythme, une image mentale. Et surtout, quand on répète, on automatise. C'est comme une chanson. Au début, tu ne comprends rien, et à force d'écouter, tu connais les paroles par cœur. Oui, c'est vrai. Il y a des chansons en français que je n'ai jamais vraiment étudiées, mais je les chante sans m'en rendre compte. Alors tu veux dire que si on applique ça à une histoire courte, simple, mais bien construite, ça peut nous aider à mieux parler? Exactement. Mais il y a une condition. Tu dois t'impliquer. Écouter ne suffit pas. Il faut répéter à voix haute tous les jours, pendant 7 jours. Même si tu fais des fautes, même si tu bégayes au début, ce n'est pas grave. Le but, c'est de créer des automatismes. Et pour ça, j'ai inventé une petite histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Elle dure 2 minutes, pas plus, mais elle contient plein de verbes utiles, des expressions naturelles et du vocabulaire de la vie quotidienne. Super. Mais avant que tu nous racontes cette histoire, j'ai une question. Pourquoi répéter tous les jours? Qu'est-ce que ça change par rapport à simplement écouter une fois ou deux? Très bonne question. C'est là que la magie opère. Quand tu répètes un même contenu plusieurs fois, ton cerveau fait 3 choses en parallèle. Il mémorise, il automatise et il gagne en fluidité. Au bout du 3e jour, tu n'as presque plus besoin de lire. Au bout du 5e jour, tu joues avec les mots. Et au 7e jour, tu peux même adapter l'histoire à ta vie. C'est comme ça qu'on passe du niveau passif au niveau actif. Et donc, plus on répète, plus on s'approprie les structures, le vocabulaire, et on devient capable de les réutiliser dans d'autres contextes. Exactement. Ce n'est pas une récitation robotique. C'est un entraînement souple, vivant, qui te permet de parler naturellement, sans trop réfléchir. Et c'est ça qui manque à beaucoup d'apprenants. Ils connaissent plein de mots, mais ils ne les utilisent pas parce qu'ils ne sont pas encore ancrés. Répéter une histoire, c'est comme planter des graines dans ton cerveau. Chaque répétition, c'est de l'eau, de la lumière et un peu de patience. Tu m'as convaincu. Et j'imagine que les personnes qui nous écoutent ont déjà envie d'entendre cette fameuse histoire. Oui, mais avant de la raconter, je veux dire quelque chose d'important. Si vous écoutez ce podcast maintenant, posez-vous une question simple. Est-ce que je suis prêt à parler français, même avec des erreurs? Parce que si la réponse est oui, alors cette méthode peut vraiment faire la différence. Mais si vous attendez la perfection avant d'ouvrir la bouche, vous risquez d'attendre longtemps. C'est un peu dur, mais tu as raison. Il faut agir maintenant, même si on fait des fautes, même si c'est inconfortable au début. Oui. Et tu sais, parler, c'est un acte de courage. S'exprimer dans une langue étrangère, ce n'est pas facile. Mais c'est aussi ce qui rend l'expérience si belle. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer cette histoire ensemble. Et je vous expliquerai ensuite comment l'utiliser chaque jour, comment la transformer et comment elle peut devenir votre outil secret pour parler français plus couramment. Alors, voici l'histoire. Elle est très simple, mais chaque mot a été choisi avec soin. Elle raconte une journée ordinaire,
Mais dans cette banalité, tu vas trouver des verbes essentiels, des structures utiles et surtout un rythme que tu peux mémoriser. Je te la lis une fois. Écoute bien. Ce matin, Julien se lève à 7 heures. Il est un peu fatigué, mais il doit aller travailler. Il prend une douche, boit un café et quitte son appartement à 8 heures. Dans la rue, il croise son voisin et lui dit bonjour. Il marche jusqu'à la station de métro, entre dans la rame et lit un livre pendant le trajet. À 9h01, il arrive au bureau. Il salue ses collègues alliés, allume son ordinateur et commence à travailler. Vers midi, il sort pour déjeuner. Il va dans un petit restaurant, commande un plat du jour et un verre d'eau. Il mange lentement, puis retourne au travail. L'après-midi passe vite. À 18h, Julien éteint son ordinateur, dit au revoir à tout le monde et rentre chez lui. Le soir, il prépare un peu de riz, regarde une série et va se coucher vers 23h. Tu as raison, c'est une histoire très simple. Mais en l'écoutant, je me dis que j'utilise déjà presque tous ces mots quand je parle. Le vocabulaire est très quotidien, très accessible. Et pourtant, tout est là. Les verbes du matin, du travail, de la routine. Exactement. C'est ce qu'on appelle une histoire-structure. Tu peux la garder telle qu'elle ou bien commencer à la modifier un peu chaque jour. Mais d'abord, je recommande de répéter cette version mot pour mot pendant 3 jours à voix haute. Tu lis la première phrase, tu la répètes 2 fois. Ensuite, la deuxième et ainsi de suite. Ça te permet d'intégrer le rythme, les structures sans stress. Et est-ce que tu conseilles de la lire en entier ou phrase par phrase en répétant plusieurs fois chaque bloc? Très bonne question. Je conseille de travailler en 3 temps. Premier jour, phrase par phrase. Tu lis, tu répètes 2 ou 3 fois en essayant de reproduire le ton, le rythme. Deuxième jour, tu lis par bloc de 3 phrases. Tu commences à sentir la fluidité, tu respires mieux. Troisième jour, tu lis l'histoire entière en essayant de la dire sans trop regarder le texte. Tu verras, c'est déjà un exercice de mémoire et de prononciation très puissant. Et après ces 3 jours, on change d'histoire? Pas encore. Ce serait dommage. À partir du 4e jour, je t'invite à adapter l'histoire à ta vie. Tu gardes la même structure, mais tu remplaces le personnage. Julien devient Marc ou Amina, au toi. Tu dis « Ce matin, je me lève à 8 heures. Je prends une douche, je bois un thé, etc. » Tu racontes ta propre journée, avec les mots de l'histoire, mais dans ton contexte. C'est là que la magie opère. Tu commences à parler français sans traduire, sans réfléchir trop, juste en racontant ce que tu fais. Je trouve ça génial, parce que ça enlève la pression. On ne part pas de zéro. On a une base, une trame, et on joue avec. Et en plus, c'est personnalisé. Exactement. Et tu peux même aller plus loin. Jour 5, tu racontes la journée d'un ami. Jour 6, tu inventes une journée absurde. Tu peux dire que Julien prend sa douche dans la rue ou qu'il mange une pizza au petit déjeuner. Le but, c'est de jouer avec la langue, de te sentir libre, de t'amuser. Et le 7e jour? Le 7e jour, c'est le bilan. Tu racontes toute l'histoire de mémoire. Sans lire, tu parles librement, à voix haute ou même devant un miroir. Et surtout, tu observes ce que tu ressens. Est-ce que tu es plus à l'aise? Est-ce que tu fais moins d'hésitation? Est-ce que tu es fier de toi? Si oui, alors tu viens de franchir une vraie étape. Tu sais, maintenant que je t'écoute, je pense à toutes les fois où j'ai voulu parler français, mais je ne savais pas par où commencer. Et cette méthode, c'est exactement ce qu'il me manquait. Un cadre, une routine, un petit défi. Et ce défi, il est à la portée de tout le monde. Pas besoin d'être avancé. Même avec un niveau A1, tu peux le faire. Et même si tu ne comprends pas chaque mot au début, ce n'est pas grave. Tu vas comprendre en répétant. Tu vas faire des liens. Et tu vas progresser sans t'en rendre compte. Tu sais, Léa, en t'écoutant, je réalise quelque chose. Pendant longtemps, j'ai cru que pour parler français couramment, il fallait apprendre des tonnes de mots, faire des fiches,
apprendre la grammaire par cœur. Et en fait, je vois bien que je connais déjà beaucoup de choses, mais je ne les utilise pas à l'oral. Je les garde dans ma tête. Oui, c'est ce qu'on appelle le fossé entre la connaissance passive et l'expression active. Tu sais reconnaître les mots, tu comprends les phrases, mais quand il faut parler, c'est le blocage. Et la répétition d'une histoire simple permet justement de faire le pont entre les deux. Ce n'est pas juste du vocabulaire, c'est du langage prêt à l'emploi, que tu peux ressortir naturellement, presque sans réfléchir. Et c'est là que je me rends compte que répéter la même histoire plusieurs jours, ce n'est pas ennuyant, c'est rassurant. C'est comme quand on regarde un film ou une série qu'on connaît déjà, on comprend mieux, on profite plus. Exactement. Il faut arrêter de croire qu'on doit toujours faire quelque chose de nouveau pour progresser. Parfois, ce qui fait progresser, c'est de revenir sur la même chose, mais avec un regard différent. Et chaque jour où tu répètes l'histoire, tu vas l'entendre différemment. Tu vas remarquer un mot que tu n'avais pas vu avant, une structure qui te semblait compliquée, mais qui devient naturelle. Tu sais ce que j'aime aussi dans cette méthode? C'est qu'elle est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'un professeur, d'un manuel, d'un niveau avancé, juste d'un petit texte, de la motivation et de 5 à 10 minutes par jour. Oui, c'est pour ça que je la propose souvent à mes élèves en autonomie. Et je leur dis toujours, ce n'est pas la durée qui compte, c'est la régularité. Même 5 minutes, mais tous les jours, c'est 1000 fois plus efficace que 3 heures une fois par mois. Et cette régularité, elle crée une sorte de complicité avec la langue. Tu la fréquentes chaque jour. Tu crées une relation vivante avec elle. Et tu crois que cette méthode peut aussi aider à améliorer la prononciation? Parce que parfois, même quand je connais un mot, je n'ose pas le dire à cause de la peur de mal le prononcer. Oui, bien sûr, c'est même l'un de ses plus grands avantages. À force de répéter à voix haute, ton oreille s'affine, ta bouche s'habitue, ton rythme devient plus fluide. Et surtout, tu arrêtes de penser syllabe par syllabe. Tu commences à parler en bloc, comme les natifs, et ça change tout. D'un coup, tu es plus clair, plus naturel. Je remarque ça quand je répète des phrases toutes faites comme je vais au travail ou il prend un café. Au début, je les dis lentement, mot par mot. Mais après quelques répétitions, ça devient une mélodie, presque automatique. Voilà. Et c'est là que le français devient agréable, quand tu ne luttes plus à chaque mot, quand tu commences à ressentir la langue au lieu de juste la construire mentalement. Et pour ça, l'histoire est idéale, parce qu'elle est fluide, logique, rythmée. Tu peux la transformer en chanson si tu veux. Et tu sais ce que je me dis? Cette petite histoire, elle peut devenir comme une routine du matin, un rituel, un moment à moi où je me connecte au français tranquillement, sans pression. C'est exactement l'idée. Tu fais du français un moment de plaisir, pas une obligation. Tu peux la réciter en te brossant les dents, en marchant, en t'habillant. Tu peux même en faire un jeu. Changer les noms, les lieux, les actions. Inventer une version drôle de l'histoire, une version rêvée, une version ratée. L'important, c'est que tu joues avec la langue. Tu sais, je pense que cette méthode peut vraiment aider ceux qui ont peur de parler, parce qu'on ne part pas de zéro. On a une base, et ça change tout. Exactement. On ne vous demande pas d'improviser une conversation philosophique, juste de raconter une journée, encore et encore, en prenant confiance. Et cette base, ensuite, tu peux la réutiliser dans 1000 situations. Elle devient ton point d'ancrage. Tu sais, Léa, je crois que je vais vraiment essayer. Je vais prendre cette histoire, l'imprimer, et je vais la lire chaque jour pendant une semaine. Mais surtout, je vais la dire à voix haute, même si je suis seul dans ma chambre, même si je me sens un peu ridicule. Parce que maintenant, je comprends que ce n'est pas un exercice scolaire, c'est un entraînement pour parler vraiment. C'est exactement ça, Marc. Tu viens de résumer l'essentiel.
Ce n'est pas une méthode magique, ce n'est pas une promesse de parler comme un natif en 3 jours. C'est une pratique concrète, douce mais puissante, qui donne des résultats si tu t'y tiens. Et je suis sûre que ceux qui nous écoutent peuvent eux aussi relever ce défi. Et pour ceux qui leur disent attentes secrets, qui pensent que ce n'est pas assez, que c'est trop simple, qu'est-ce que tu dirais? Je leur dirais, essayez, juste une semaine, 7 jours, 5 minutes par jour. Ce n'est rien dans une vie, mais ça peut tout changer dans votre rapport au français. Vous n'avez rien à perdre. Et surtout, vous avez tout à gagner. La fluidité, la confiance, le plaisir de parler. Et peut-être même l'envie d'aller plus loin après. Oui. Et si on a des enfants ou un compagnon qui apprend avec nous, on peut même répéter l'histoire ensemble, la transformer en jeu ou la mimer. Exactement. Plus on implique les autres, plus l'apprentissage devient naturel. Tu peux aussi t'enregistrer, écouter ta propre voix et même faire une vidéo de toi dans une semaine pour voir l'évolution. C'est très motivant. C'est vrai. Et j'ai déjà des idées pour adapter l'histoire. Par exemple, dans ma version, je vais dire que je prends un smoothie au lieu d'un café et que je ne travaille pas dans un bureau, mais depuis chez moi. Parfait. Tu vois, tu es déjà en train de t'approprier le français. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui étudient et ceux qui parlent vraiment. Merci Léa. Franchement, ce podcast m'a fait du bien. Et j'espère qu'il aidera d'autres personnes comme moi à oser franchir le pas. Merci à toi aussi, Marc, pour ta sincérité. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, c'est que vous avez la motivation. Alors maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. Agir. Prenez cette histoire, lisez-la, répétez-la, adaptez-la. Mais surtout, ne laissez pas ce podcast être juste un contenu de plus. Transformez-le en point de départ. Et si vous voulez, laissez-nous un commentaire pour nous dire « Je commence aujourd'hui ». Faites ce petit engagement avec vous-même, publiquement. Ça renforce la motivation. Et vous ne serez pas seul. Et si vous le faites vraiment pendant une semaine, revenez nous dire ce qui a changé. On veut vous lire. On veut voir vos progrès. Parce que le plus beau dans l'apprentissage, c'est le partage. Merci à vous tous. N'oubliez pas, vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous pour parler français. Il suffit juste de le réveiller. À très bientôt pour un nouveau podcast. Et d'ici là, répétez cette histoire avec plaisir, fierté et confiance. Et surtout, ne regardez pas cette vidéo si vous refusez de parler français couramment. Mais si vous êtes encore là, alors vous êtes déjà sur le bon chemin. À bientôt!